Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Les titres. Le célèbre comédien guinéen Moussa Koffoy Keïta, décédé ce lundi 12 mai 2025 des suites d'une courte maladie, a regagné sa dernière demeure ce mardi à Kindia. Pour ses obsèques, plusieurs personnalités, des figures influentes de la comédie et acteurs du cinéma guinéen étaient présents pour lui rendre un dernier hommage. Et puis, un journaliste a fait des révélations scandaleuses sur l'attitude des joueuses de l'équipe féminine guinéenne de football. Il s'agit de footballeuses qui entretiennent des relations amoureuses entre elles au sein de l'équipe nationale, une situation qui a suscité des vagues d'indignation au sein du milieu sportif. Réaction à suivre. Voilà pour les titres. Encore bonsoir, je vous l'annonçais à l'entame ce mardi à Kindia. Le ministre de la Culture a honoré la mémoire de Moussa Keïta, plus connu sous le nom de Moussa Koffoy, représentant le président Mamadi Doumbouya et les membres du gouvernement. Moussa Moïse Silla s'est adressé aux personnes endeuillées par le décès de Moussa Koffoy survenu ce 12 mai, revenant sur l'influence de Moussa. Le ministre l'a décrit comme étant plus qu'un humoriste, quelqu'un qui a mis en lumière les défis de la société et qui a apporté du réconfort par l'humour dans les moments les plus difficiles à suivre. Émotion que nous nous réunissons aujourd'hui pour honorer la mémoire de Moussa Keïta, affectueusement connu de tous sous le nom de Moussa Koffoy. Son départ nous bouleverse, tant il laisse derrière lui un vide béant dans l'univers culturel guinéen et dans le cœur de ceux qui l'ont connu, aimé et admiré. Au nom du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, du Premier ministre-chef du gouvernement, de l'ensemble des membres du gouvernement et à mon nom personnel, je vous adresse nos condoléances les plus sincères et les plus attristées. À sa famille biologique, à ses épouses, à ses enfants, ainsi qu'à l'ensemble de la grande famille artistique guinéenne, j'exprime notre profonde compassion et notre solidarité dans cette épreuve. Moussa Koffoy, d'autres l'ont rappelé avant moi, n'était pas simplement un humoriste, il était un éclaireur, un miroir de notre société, un porteur d'espoir et de rire dans les instants les plus difficiles. À travers ses mots, ses gestes, son regard vif et son esprit acéré, il savait transformer nos douleurs en sourires, nos travers en leçons, nos quotidiens en théâtre vivant. Son art, bien au-delà du divertissement, était un acte de foi en notre humanité commune. Il faisait rire, mais surtout, il faisait réfléchir. Il interpellait, dénonçait, éveillait les consciences. En cela, il était un véritable éducateur populaire. À présent, revenons sur le parcours de cette figure imminente du cinéma guinéen avec Kadiatou Siskamara. Né dans les années 50 à Kindia, Moussa Koffoy, de son vrai nom Moussa Keïta, a été une figure emblématique de la comédie guinéenne. Très tôt, il fait preuve d'une imagination et d'une énergie débordante. Avant de se consacrer pleinement à la scène, Moussa Koffoy a d'abord été tailleur de profession, matière première de son inspiration comique. Concepteur du mot Magbana, un nom qu'il a attribué au minibus en Guinée, son aventure artistique commence à Kindia à travers des prestations improvisées et des scénettes locales. Il parvient à captiver l'attention par sa gestuelle, ses mimiques et sa capacité à montrer avec ironie les problèmes de la société. Très vite, il se fait un nom et son talent franchit les frontières de sa ville natale, qui est le Kenya, pour conquérir la Guinée entière. Sa carrière prend un nouveau départ lorsqu'il forme un duo comique avec Mamadi Kouyaté, plus connu sur le nom de Kuntoko. Leur complicité artistique séduit le public guinéen. Ils parcourent le pays offrant des spectacles drôles et engagés qui dénoncent avec humour les absurdités du quotidien. Acteur principal de plusieurs œuvres à succès comme Salamousso, Mort vivant, Le Mandian, Dikobi et Bakongo, où il impose son style comique tout en restant fidèle à son identité culturelle.
Reconnu au-delà des frontières, il est honoré en 2016 au Mali, où il reçoit le prix du meilleur comédien de la sous-région lors des distinctions Yelo Bougou à Bamako. En 2019, il est nominé pour le trophée Sobailo dans la catégorie meilleur humoriste du top 5 de Guinée, preuve de son talent et de sa popularité auprès du public. Après 40 ans de carrière, ce 12 mai 2025, Moussa Kofé rend son dernier souffle. Selon ses proches, il souffrait de diabète et de rhumatisme articulaire, dont il n'avait jamais parlé publiquement. Sa mort suscite une vague d'émotions nationales, hommages, témoignages et messages d'adieu sur les réseaux sociaux. La Guinée perd une voix, un visage, une légende. Moussa Kofé a su tout au long de sa vie faire du rire un remède contre les maux de la société. Sa mémoire vivra dans les cœurs et les archives de la culture guinéenne. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Et puis, dans le processus de poursuite du recensement biométrique, les autorités du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation étaient avec les travailleurs du département de la pêche et de l'économie maritime. C'était ce lundi au Palais du Peuple où les agents recenseurs sont installés pour faire le travail à cet effet. Dibabari et Ansou Baïlo-Baldé. C'est la salle des congrès du Palais du Peuple qui a été choisie pour le recensement des travailleurs du ministère des Pêches, de l'Aquaculture et de l'économie maritime. Le coordinateur national du PNRAVEC, le général Aboubakar Biro-Kondi, soutient que ces travailleurs du département des Pêches ont 2 jours pour se faire enrôler. Nous avons profité de cette belle manifestation qui a été organisée par le ministère de la Pêche et de l'Aquaculture avec les mareyeuses de Conakry et des 2 localités environnantes, notamment Dubreka et Koya, pour prédisposer ici 45 kits. Il y aura 15 kits, dont 3 kits par commune, pour procéder à l'enrôlement de toutes ces femmes qui tous les jours se battent pour nourrir leur famille. C'est une initiative du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation pour venir au plus près des citoyens, pour les permettre de se recenser. On leur a dit aujourd'hui que cet exercice est gratuit. Et les documents qui leur ont été demandés, c'est les extraits de naissance ou les jugements supplétifs et leur transcription. Pour ceux qui ont des extraits de naissance, c'est tous les extraits de naissance de l'indépendance jusqu'à nos jours. Une belle initiative se réjouit Moussa Diallo, chef service des archives au ministère des Pêches, de l'Aquaculture et de l'économie maritime. Si c'est possible, même 2 jours, les gens viendront se recenser ici. Parce qu'il y a des gens qui souffrent dans le quartier pour le recensement, précisément les femmes. Sur le terrain, plusieurs personnes ont été arrêtées pour des faits présumés d'escroquerie dans le cadre du recensement, assure le général Aboubakar Biro-Kondi. Aucune pièce n'est à payer. 1 centime ne doit pas être déboursé pour cet exercice-là. Ce sont des gens qui sont malveillants. Mais attention, nous informons la population que la gendarmerie et les services de sécurité sont à pied d'œuvre et des gens ont été arrêtés. Et c'est dommage de le dire, il y a même des chefs de quartier à Conakry et ailleurs qui se sont fait mettre le grappin dessus. Et ils seront traduits devant les juridictions pour cela parce que c'est du sabotage républicain. Nous ne pouvons pas nous amuser à cela. Après le ministère du Pêche et de l'économie numérique, ces équipes de recenseurs seront dans les universités, promet le coordinateur national de PNRAVEC. À l'approche des examens nationaux session 2025, la direction communale de l'éducation de Matoto interdit les cours de révision nocturne dans les établissements publics et privés de sa juridiction. Une mesure justifiée par des raisons de sécurité et de prévention des abus. La décision est globalement bien accueillie par encadrants et élèves. Reportage Michel Yomba Wandeno, Germaine Mansaré et Mamadou Djandjalo. À seulement quelques semaines du début des examens nationaux, le directeur communal de l'éducation de Matoto interdit la tenue des internats et semi-internats dans les écoles de sa circonscription. Une mesure qui, selon lui, vise à protéger les élèves et à éviter tout débordement en dehors des heures réglementaires. Dans les établissements visités, la décision est bien perçue. C'est une très belle décision. Nous ne pouvons pas travailler avec les enfants durant toute la journée et programmer encore des révisions nocturnes. D'abord, ce n'est pas sécurisant, première des choses. Deuxièmement, beaucoup de parents seront dans une inquiétude. Cet élève de la 10e année salue également l'initiative. Les révisions nocturnes, certes, ont des avantages car certains élèves sont plus actifs la nuit, mais aussi beaucoup plus d'inconvénients, surtout au niveau de la sécurité de certains élèves. Les élèves entre eux, on ne peut plus
Bon, je ne mets pas tout le monde dans le cas général, mais on ne peut pas tous les faire confiance. La plupart profitent des révisions nocturnes pour ne pas réviser et commettre d'autres actes au niveau des travers sociaux qui ne sont pas bons non seulement pour la santé et la société. L'interdiction concerne toutes les séances de révision organisées en dehors des heures normales. Dans cet établissement aussi, élèves et responsables adhèrent à la mesure. Pour eux, ces révisions nocturnes sont souvent mal encadrées et engendrent divers problèmes. Par le passé, nous avions constaté que beaucoup de jeunes filles tombaient enceintes et il y avait des élèves qui abandonnaient même les cours, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont suivi pendant l'année scolaire. À cause d'un seul mois, on leur donne des sujets traités et l'enfant s'en tient à ça. Une fois à l'examen, le sujet ne vient pas et c'est un échec pour l'enfant. Ce que le ministère a fait, c'est bon. De l'éducation, ce qu'il a fait, c'est bon parce que ça amène des conséquences sur les élèves. Pour réviser la nuit, même ça a des conséquences, ça impacte l'élève. Il y a un manque de sommeil. Même le matin pour venir à l'école, c'est impossible. Tu es fatigué, ça t'amène à même délacher les cours de phare. Il faut rappeler que depuis 2022, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a formellement interdit les cours de nuit en Guinée, estimant qu'il favoriserait des comportements déviants et faciliter la fraude pendant les examens. Et puis, cette situation qui retient l'attention et soulève de nombreuses interrogations des étalagistes installés à l'intérieur même de la grande mosquée Faisal. Un petit marché s'est progressivement formé sur les lieux depuis l'affluence des candidats au pèlerinage venus pour les préparatifs du Hajj. Un phénomène qui prend de l'ampleur et qui interroge sur la gestion de cet espace sacré. C'est un constat de Dibabari et Ansou Bailo Balde. C'est un marché improvisé au cœur de la mosquée Faisal. Mamadama Kamara et sa voisine, toutes deux commerçantes à Madina, se sont installées ici pour vendre des articles destinés aux pèlerins. Et ce n'est pas la première fois qu'elles s'installent ici à l'approche du Hajj, déclare-t-elle. C'est en ce moment que nous venons vendre ici. Ensuite, nous retournons à Madina. Certains articles ne se vendent qu'ici, car ils sont spécifiques aux pèlerins qui vont à la Mecque. Dieu merci, la clientèle est au rendez-vous. Nous sommes là depuis le début des séances de vaccination et c'est ainsi chaque année. On profite de l'affluence puis on retourne à Madina. Si elles parviennent à écouler quelques articles, Mariatou Souma et Aïchaba déplorent toutefois le manque de place. Nous restons ici chaque jour sous le soleil. Nous demandons aux autorités de nous permettre de rester pour subvenir aux besoins de nos enfants. Nous ne faisons rien de mal. Pourtant, ils nous empêchent de nous installer. Ils ont détruit les gargotes de ma mère, alors qu'elle ne faisait que chercher de quoi nourrir la famille. Elles ne sont pas seules. Couturiers, restauratrices et autres vendeurs occupent aussi les lieux, profitant de l'affluence des fidèles. Ce phénomène n'est pas nouveau. Chaque année, à l'approche du pèlerinage, l'enceinte de la mosquée Faisal devient un point de convergence spirituelle et commerciale. Un dernier hommage a été rendu au colonel Sékou Cissé, frère aîné de notre collègue Mouloukou Souleymane Cissé, mort par AVC devant son domicile à Kipé la semaine dernière. Une cérémonie civilo-militaire a été organisée à cet effet à Conakry ce mardi au camp Alpha Yaya Diallo. Parents, amis, collaborateurs et autorités ont salué la mémoire d'un homme de devoir, Germaine Mansaré. C'est dans une atmosphère pleine d'émotions et de tristesse que les hommages rendus au colonel Sékou Cissé ont eu lieu au camp Alpha Yaya Diallo. Le défunt militaire a reçu les honneurs de ses amis de l'armée guinéenne. C'est dans un cercueil couvert du drapeau rouge-jaune-vert que le corps du colonel de l'armée guinéenne a été transporté. Sa femme, Fanta Condé, n'a pas pu retenir les larmes en prenant la parole pour la circonstance.
Que Dieu lui pardonne tous ses péchés, tout le mal qu'il a pu faire ici-bas. Nous avons vécu 25 ans de mariage sans que je ne me plaigne. Dans un couple, les problèmes existent, mais ce qui compte, c'est la capacité à les surmonter. Si c'est cela la vérité, alors que Dieu lui accorde sa miséricorde. Mouloukou Souleymane Cissé, jeune frère du défunt, visiblement éprouvé, se rappelle de ce qu'il appelle complicité avec son défunt frère. Paix à l'âme de mon grand frère, c'était l'incarnation même de la sagesse. Un frère doux, la façon dont il a rendu l'âme prouve à suffisance quel genre de personne il était. Je prie l'Éternel qu'il accorde le paradis éternel et la paix éternelle, paix à son âme. Et je retiens de mon grand frère un ami, un complice, un partenaire depuis l'enfance, une relation de plus de 50 ans, sans faille, sans doute. Ben, je ne peux pas tout énumérer. Je suis vraiment touché par sa mort. Je crois que je vais traiter du temps avant de m'en remettre. Paix à son nom. Souleymane Cissé, fils du défunt, profondément ému, a pris la parole pour saluer la mémoire d'un père exemplaire. Le papa qui ne nous avait jamais frappé, le papa qui après les turbulences chouchoutait ses enfants, un homme très brave et courageux. Papa, tu nous apprenais quelque chose, reconnaître le tort. Tu nous as appris à demander pardon quand on n'avait pas raison. L'honnêteté, la rigueur, tu nous disais, au revoir dans tes peuples, on comprenait à peine. Colonel Cissé, nous gardons de toi ta générosité, ta gentillesse, tes qualités et ta mémoire resteront à jamais gravées dans nos cœurs. Merci pour ton papa. Sache que nous, tes enfants, on se tiendra à la main et nous allons continuer à t'honorer jusqu'au dernier souffle. Nous prendrons soin de ta femme et tout ce que tu as pu laisser sur cette terre. Après les hommages, le cortège funèbre a pris la route de Freya, sa ville natale, où le colonel Cissé a été inhumé ce mardi. Et pour finir, un scandale sexuel au cœur de l'équipe féminine guinéenne de football suite aux révélations faites par le journaliste sportif Omar Ndiaye lors d'un panel qui s'est tenu ce lundi à Conakry, des joueuses qui entretiennent des relations amoureuses entre elles au sein de l'équipe nationale. Une situation qui a suscité des vagues d'indignation au sein du milieu sportif. Plus de détails avec Mamadou Tanouba et Aïssatou Kamara. C'est une révélation qui vient confirmer ce qui se disait en sourdine. Le journaliste sportif Omar Ndiaye, invité dans un panel à faire l'autopsie des équipes féminines du Sili, a révélé devant l'assistance que des joueuses guinéennes entretiennent des relations amoureuses. Cette situation, un autre journaliste sportif l'a vécu avec des joueuses guinéennes au Cap-Vert récemment. Il s'agit de Moussa Sefa Kamara. Un petit témoignage, je le dis ici, il y a une fille, quand on venait jouer le match Cap-Vert retour à Praia, j'ai entendu une fille, Ambo Soussou l'a dit, allez vous laver, hein, vous savez ce que vous avez fait la nuit. Moi c'était horrible, j'ai appelé la petite, je dis attention, ce que tu dis là est grave. Dis à tes amis allez se laver, et donc fait quoi la nuit? Ça sous-entend quelque chose. J'ai tiré l'oreille d'un responsable, je dis, captez la petite là, demandez qu'est-ce qu'elle en sait dans ça. Et ça c'est resté comme ça. Donc là je suis témoin de cela. Et puis quand vous êtes ensemble, vous verrez que 2-3 groupes de filles ne se séparent jamais, elles ne se quittent jamais. Même le manger, elles veulent être ensemble. Même les causeries, elles veulent être ensemble. Même les centres d'entraînement, elles veulent être ensemble. Ça, ce n'est pas une amitié simple. Amidou Kibola Bangoura a pris part à la rencontre lors de laquelle le doyen Ndiaye a fait cette révélation. Il parle des conséquences de cette pratique entre joueuses de l'équipe nationale. Première conséquence, c'est sur le résultat. Et cela fait que, malheureusement, je ne sais pas si c'est une bonne ou mauvaise coïncidence, ça fait que jusque-là, on n'a pas de bons résultats au niveau des filles. Il y a des familles qui vont encore restreindre la liberté ou les libertés pour les filles qui doivent aller pratiquer le sport. Le journaliste sportif Amadou Major Diallo pense que cette situation honteuse entre joueuses de l'équipe nationale ternit l'image du football féminin, d'où la nécessité de trouver des pistes de solutions. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à chercher des pistes de solutions pour qu'on arrive à freiner cette situation nonchalante qui va forcément freiner le football féminin, même s'il y a des investissements, même s'il y a des stades, même si l'État arrive à fournir assez d'efforts. Mais si les filles ne sont pas sérieuses, forcément ça va impacter l'équipe nationale parce que l'hygiène de vie de l'athlète, ça compte beaucoup.
Pour Moussa Sefa Kamara, la fédération doit loger les filles joueuses une par chambre pour mettre fin à cette pratique. Mais pour finir avec tout ça, il faut qu'on essaye de bannir ce dédoublement. Vous voyagez et que l'État puisse mettre sur les fiches par chambre, par personne, et arriver sur le lieu, on dit, tel Bari doit être avec Diallo, Diallo doit être avec Souma, Souma doit être avec Gabi, ainsi de suite. Alors qu'au départ en Guinée, c'est une chambre par personne. C'est ce qui est payé. Arrivé là-bas, on change et puis pour réduire et juste pour profiter. Donc je crois que si tout ça se fait, je crois qu'on pourra drastiquement réduire ça. Parce que si vous voyez que deux personnes qui ont des relations intimes faire ça une nuit, c'est parce qu'ils sont ensemble, c'est sur le même lit. Et si vous n'êtes pas sur le même lit, vous ne pourrez pas le faire. D'autres scandales sexuels de ce genre avaient déjà secoué le milieu sportif du foot féminin avec des cas de harcèlement. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.